Hello YouTube, comment tu vas? Cette coiffure, ça va devenir un peu mon starter pack. Pourquoi? Parce que j'ai tellement les cheveux longs et raides que les boucles, ça ne marche pas. Les seules boucles qui tiennent vraiment, c'est les tresses comme ça. Donc soit je le fais au fer, mais ça me nique les cheveux, mais bon, je le fais pas souvent. Soit je dors la nuit en faisant ça. Du coup, ça me fait des cheveux de sirène, ça me rajoute du volume, c'est parfait. Bref, cette coiffure, c'est mon starter pack. J'ai dormi avec, tranquille. Et en plus de ça, elle est vraiment pas compliquée à faire parce que c'est pas une tresse là, c'est juste des torsades. Donc vraiment, les tresses, j'y arrive pas, je suis nulle. C'est pour ça que j'ai choisi mon camp et que ici, on fait des tutoriels make-up et non coiffure. J'aurais matière à vous proposer des choses étant donné que j'ai une chevelure pas trop dégueu. Mais je suis une merde, donc non. Aujourd'hui, on va se make-up ensemble. Il est 15h20 et dans moins de 5 heures, je vais voir mon deuxième mec. T'inquiète pas, mon mec principal est tout courant. Ce soir, je vais voir Jérémy Ferrari. Ça ne changera pas, c'est mon ultimate crush, ok? Et oui, j'ai réussi à avoir des places pour aller voir Jérémy, Arnaud et Baptiste pour la tournée du trio. Et j'ai trop hâte d'y être. Ça se passe au Zénith à Paris. Ça fait plus d'un an et demi. Plus d'un an et demi que j'ai chopé les places. Il serait grand temps de les utiliser. On va se make-up ensemble. Je vais te montrer un peu tout ce que je vais faire. Dans un premier temps, j'ai hydraté ma peau il y a déjà une bonne demi-heure avec des soins Gloricipi. On va partir sur un make-up facile à réaliser, mais très très coloré. Vraiment, le make-up va être facile. Allez, encore des gens qui me cassent les couilles. Le make-up va être facile à réaliser, mais en fait, les couleurs sont tellement pétantes et vont tellement bien ensemble que tu vas avoir l'impression que potentiellement il y a beaucoup de travail, de réalisation, pas du tout, c'est un effet, je te jure. Dans un premier temps, on va coller nos sourcils, nos buissons qui nous servent de sourcils. Je le fais en première étape, comme ça, vraiment, il n'y a rien dessus. Tu vois, il n'y a pas de crème, donc ça va bien coller. Pour ça, quoi de mieux que de prendre tout simplement une colle? Oui, je prends une colle que tu as dans ta trousse d'école, la Elmer's, elle est de couleur violette. Ce qui est super cool, c'est qu'elle coûte pas cher. En plus de ça, c'est pour les enfants, du coup, même tu peux la lécher, il t'arrivera rien. Mais je vois pas trop pourquoi tu ferais ça. Pas de bouton ni rien, ce produit est exceptionnel, ok? Il tient merveilleusement bien et surtout, en fait, ça fait pas un effet bloc sur tes sourcils comme les Soap Bro de temps en temps. T'as l'impression d'avoir rien en fait. Ça prend très vite, ça lève mes sourcils du premier coup, même s'ils sont très longs. La couleur violette va sécher et va devenir transparente, donc c'est assez simple d'utilisation étant donné que tu vois un peu comment le produit évolue. Je crois que ça fait maintenant 2 bonnes années que j'utilise ce produit tous les jours et franchement, rapport qualité-prix, c'est nickel. Et j'ai jamais eu de problème, de boutons ni rien. Et dis-toi que dans le milieu du drag, les drag queens, elles se cachent les sourcils avec ça et même en SFX, en effets spéciaux. Donc pourquoi pas l'utiliser tous les jours en beauté, j'ai envie de te dire. J'espère que j'ai plus de poils de moustache parce que tu me vois en 4K, donc je verrai quand je ferai le montage. J'espère que j'ai pas de poils de moustache. Bon, et au pire c'est la vie, hein. Une fois que je les ai plaqués, je recommence une deuxième fois pour que ça tienne encore mieux, quoi. Maintenant, je prends mon Lift and Snatch de chez NYX, très bon rapport qualité-prix, mais je pense que là, il va falloir que j'en rachète un nouveau. Dis-toi que depuis la première fois que tu l'as vu en vidéo, c'est toujours le même. Donc je pense que ça fait facilement... Ouais, je pense que ça fait 2 ans, en fait, depuis leur sortie. Mais il tient, par contre il fuit, les produits NYX ils fuient, c'est la merde. Mais rapport qualité-prix et la finesse de la mine, voilà, on oublierait presque que ça fuit. Ah, tu vois que ça fuit de ouf. Oh là 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 là. Ah, ça fuit encore. Chaque personne qui possède ce produit me dit « Oh oui, il fuit, mais je l'adore ». C'est ça notre problème. Au début de la tête du sourcil, je fais du poil à poil. Mais après, je fais du coloriage. Tada! Tu sais quoi? J'ai bien envie de tester le nouveau produit essence que j'ai reçu, le Brow Powder Duo 7. C'est une poudre hein, pour les sourcils. Il y a déjà un pinceau dedans. Mais je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait mes sourcils au fard à paupières, donc j'ai bien envie de tester. Hein, il y a 2 petites poudres, très mignon, très adorable. Ouais, ça comble un peu le vide que le feutre n'a pas réussi à combler, entre guillemets. Après, je fais vraiment que la pointe du sourcil et que la queue. Hein. Très pratique, les couleurs sont pas mal, et en plus, ça prend vraiment très peu de place, et le pinceau, ça va, il est largement utilisable. De toute façon, Essence, c'est une marque sous-cotée.
Normalement on aurait commencé par le teint, on aurait fait les yeux, mais aujourd'hui on fait différemment parce qu'on va mettre beaucoup de couleurs. Et qui dit beaucoup de couleurs dit beaucoup de pigmentation. Et si les pigments tombent sur mon make-up, j'ai un peu la flemme de les bouger. Et surtout pourquoi j'ai la flemme de les bouger, c'est que mon teint va être assez naturel et glowy. Et pour ça il faut pas trop que je le poudre. Donc si j'ai des pigments qui tombent sur mon teint qui n'est pas très poudré, je n'arriverai jamais à les retirer. Tu comprends un petit peu la logique? Je commence par baser mes yeux. Ah non, on va scotcher mes yeux. J'ai qu'un scotch de peintre en ma possession, donc on va faire avec. Je le scotche déjà sur ma peau, parce que sinon ça va te faire une épilation. Je le mets en dessous de mes yeux, comme ça, et je garde la ligne du dessous, voilà, vers mon sourcil. Faut vraiment le mettre de manière symétrique, parce que si je ne mets pas de manière symétrique, tu vas pleurer à la fin. Tu retires le collant une première fois, et tu colles. Bon, après, est-ce que c'est symétrique? On ne saura jamais. À part quand on retirera le scotch tout à l'heure. Je mets un baume à lèvres The Super Peptide Treatment, avec le bon accent bien évidemment, de chez Essence. Comme ça, j'aurai une bouche rebondie après ce make-up. Très bon produit et surtout, il est très fin, genre, il fait mon doigt. On va pas mettre une, mais on va mettre 3 bases. Je vais t'expliquer. Il y en a 2 de chez P. Louise et une de Haus Labs. Je prends la Blanc Canvas parce que j'ai perdu ma base P. Louise simple. Je comprends pas où est-ce qu'elle est en fait. Je vais délimiter, mieux redessiner mon sourcil. Ensuite, je vais prendre une base P. Louise bleue, étant donné que mon make-up spoiler sera bleu. Et après, je vais prendre chez Haus Labs, pas une base, mais un liner blanc. Je commence par redéfinir mes sourcils. Je prends un pinceau langue de chat assez plat. Je redélimite, enfin je le retrace et tu vas voir, ça va faire encore des sourcils encore un peu plus parfaits. Après c'est pas obligatoire, hein. Mais je sais pas, c'est un peu thérapeutique pour moi, ça m'apaise. Ça fait partie des étapes du make-up. C'est pas grave si j'oublie, hein. Mais par contre quand je le fais, je profite de l'instant tellement c'est agréable. Je prends un pinceau fluffy, ma base bleue et j'en mets sur les 3/4 de mon œil. Pourquoi un pinceau fluffy? Comme ça j'en mets en peu de quantité et c'est plus facile d'estomper. Punaise, ça fait je sais pas combien d'années que j'ai ces bases P. Louise. Depuis leur sortie, quoi. C'est increvable. Même si c'est une base, on essaie de l'estomper, hein, parce que sinon ça va sécher et il y aura des comment ça s'appelle, des traces. La dernière fois j'avais fait avec un autre pinceau, c'était pas aussi évident que ça. Hein. Et je termine avec le Haus Labs. Attention, c'est pas une base, c'est un liner, mais en fait, vu que je le mets juste pour illuminer, cette matière va pas accrocher les pigments, donc comme ces bases là, mais ça va faire l'affaire parce que j'ai pas besoin que ça accroche en fait. On pourra quand même mettre des choses dessus, hein, mais ça va pas autant accrocher qu'une base P. Louise. En plus pour un blanc il est assez pigmenté quand même. Hein. Ça tu vois, Marion elle aurait sorti ça dans sa collection Glitch là, elle a sorti un noir incroyable, si elle sortait un blanc, waouh. Ces produits de chez Haus Labs là, ils sont indémaquillables, je te jure. Ils tiennent toute ta vie. Un jour j'ai eu une crise de panique dans la douche parce que j'avais mis le bleu il partait pas. J'ai l'air d'une fée. Je vais prendre ma palette Glitch Beauty, qui je te rappelle est la marque de Marion Caméléon. Mais celle-ci ne va pas être suffisante, je vais devoir rajouter la Carnival Interstellar de chez Be Perfect. Regarde-moi cette beauté. On va commencer par prendre la Glitch et le bleu, le G020. Ah, ça me saoule de dire ça, et G020, on va dire le 20. La teinte numéro 20. Un bleu foncé, bleu jean, voilà. J'ai comparé les deux, et sache que la Glitch est plus pigmentée que la Carnival. Attention, plus pigmentée, ça veut pas dire forcément que c'est mieux. Il faut juste savoir gérer le pigment. Si tu le gères pas assez, c'est un peu plus compliqué. C'est pas parce qu'une palette n'est pas trop pigmentée qu'elle est nulle. Bon après il n'y a pas pigmenté et pas pigmenté, j'ai envie de te dire. Hein. J'utilise le bleu et je le mets en coin externe de l'œil. En fait tu penses que ta base c'est un scotch, donc pour l'instant tu mets le pigment sur le scotch. Tu peins, tu coloris la moitié de ton œil. T'as vu, pour l'instant le make-up il est pas compliqué. Hein. Après moi j'ai mis des bases colorées, libre à toi de pas en mettre et de mettre une base classique, hein. C'est la même chose. Hein. C'est juste que j'aime bien. J'ai le temps aujourd'hui donc ne serait-ce avec celui-là, ça fait déjà un dégradé, ça fait déjà un truc, il y a déjà quelque chose qui se passe. S'il y a des taches à cet endroit-là, c'est normal parce que tout à l'heure j'ai remis mon pinceau, j'ai voulu réestomper la base et sur mon pinceau il restait de la base blanche, du coup bah c'est pour ça ça accroche moins à cet endroit-là. Je dépose la teinte numéro... Oh, la 5 ou la 12 ? La 12, tout en veillant à estomper quand même les deux couleurs ensemble. Hein. Ça reste du bleu, hein, ça s'estompe bien. Hein. Waouh! On continue. On prend du PQ, on nettoie un petit peu le pinceau parce que flemme d'en utiliser 46. Hein, et je prends la magnifique teinte 11, elle est sous-cotée.
Elle est sous-cotée dans la palette. Elle n'est pas si transcendante que ça, mais crois-moi sur les yeux, ça pop, surtout avec ce make-up. Je la mets juste à côté. Là on arrive un peu sur la zone blanche, donc le pigment va un peu moins accrocher vu que c'est sec. Quoi, le gâteau il était sec? N'est-ce pas somptueux? Ou bien, j'aurais pu mettre la base Louise verte. Quand je t'avais dit que le produit blanc était stylé, c'est parce que ça fait un effet lumineux comme ça, hein. Je rigolais vraiment pas. Je dégrade le bleu du milieu avec cette teinte verte, un petit peu. Waouh, somptueux. T'as vu quand je t'avais dit, la teinte, elle est très belle. Et si besoin, je fais des ajustements de couleur. Pas obligatoire maintenant, mais je peux commencer à estomper la grande teinte bleue là. Et je vais prendre la numéro 5, avec un pinceau très très fluffy. C'est pas grave si mon dégradé est pas très bien fait, parce qu'en fait, je vais faire mon teint et après je réglerai des choses, parce que là, j'ai pas accès à tout mon visage, donc je peux pas faire ce que je veux. Je suis bête, j'ai oublié un truc. J'ai oublié le jaune en fait. Bah oui, je suis bête, j'ai oublié le jaune, c'est pas grave. J'adore mon maquillage comme il est, mais c'était prévu comme ça. Je vais rajouter du jaune. Le jaune dans la palette de Glitch, il est pas assez, pas pigmenté, mais genre il est pas assez, genre il est trop pastel. Donc je vais prendre la teinte Walk de la Be Perfect. Et je la mets sur le blanc et ça va être très beau. Waouh, star en fait. Ça rajoute quelque chose, hein. Mon moment préféré et à la fois le pire. Non, ça fait mal. Mais non, voyons, c'est pas le talent. Allez, c'est parti, maintenant on passe au teint. Je veux un teint très naturel. Je vais sortir de chez moi à partir de 18 h. Donc normalement, à ce moment-là, j'ai pas besoin de SPF. Donc pour la première fois, je ne vais pas mettre de SPF. Malheur, malheur. Qu'est-ce que je fais? Non, j'ai un SPF dans mon produit, donc ça va. En base, je vais utiliser un produit d'une marque française qui s'appelle Lacrique. C'est une base sérum booster d'éclat. Packaging pas très pratique, parce que c'est du verre, c'est lourd, ça prend de la place, voilà, c'est grand. Mais j'aime beaucoup le résultat, voilà. J'utilise de temps en temps, je l'aime bien. Mais par contre, c'est chiant à mettre dans une trousse make-up parce que le verre et tout, c'est lourd en fait. Tu vois quand même un peu la différence, hein. Je sais pas, j'ai l'impression que malgré tout ça, ça unifie quand même. C'est bizarre, mais c'est un sérum en même temps que c'est une base de make-up, c'est pour ça que j'ai choisi ça aujourd'hui. Pour le côté très glowy, très healthy. Mes mains, elles glow, t'as peur. J'aime bien. L'odeur, comment ça s'estompe, le fini, c'est très léger. Perso, vraiment, j'aime beaucoup ce produit. Mon éponge est bel et bien propre, hein. J'ai essayé de tout faire pour la laver. Je vais me maquiller avec un de mes produits teints préférés de tous les temps, qui est le... En fait, je vais l'appeler comme ça, ma vidéo. Mes produits préférés. C'est un peu mes valeurs sûres. C'est mes favoris, voilà. C'est très liquide. Packaging qui prend de la place, pas très pratique malheureusement. Je prends la teinte Formosa, la ST4. Ilia, c'est une marque Clean Beauty, donc c'est censé avoir des ingrédients bien pour ta peau et tout. Enfin bref, après c'est un peu du marketing quand même. Ça s'appelle Super Serum Skin Tint SPF 30. Il y a de la squalade, de la niacinamide et de l'acide hyaluronique. Ah, c'est peut-être pour ça que j'aime bien. Oh là là, il est tellement beau ce produit. Il s'estompe divinement bien. Il est imperceptible à l'œil nu. Après, malgré le fait que ce soit très liquide, il n'est pas pour autant hyper méga giga fragile sur la peau. Quand je dis fragile, j'entends que tu touches la peau, le truc ça va pas transférer immédiatement, ça tient quand même la route. Le glow est présent. La seule chose qui est un peu chiante je pense dans ce produit, c'est qu'il est tellement glowy qu'il en devient un peu collant. C'est-à-dire que quand t'as les cheveux un peu au vent, ça fait un peu comme l'effet d'un gloss sur ta peau et c'est pas très agréable. D'où le fait que je le poudre un petit peu pour éviter cet effet là, mais sinon il est canon, hein. Voilà, je te montre le avant-après. Malgré le fait qu'il soit très liquide, ben, il y a quand même une petite couvrance qui est très agréable et qui vient unifier ton teint. Par exemple là j'ai des boutons dégueulasses, bah ça va les atténuer. Je mets vraiment mon fond de teint ici et après je le dégrade vers le haut, vers le nez ou vers le dessous. Tu vois par exemple là j'ai pas du tout de matière parce que déjà j'en ai pas besoin et ça bouge. Là tu vois il y a quand même un petit pli là. Donc j'évite de mettre trop de matière, comme ça bah, ça va bien évoluer. Le seul endroit où j'ai un petit peu de produit c'est là et normalement c'est un endroit qui va pas bouger. Pareil pour le front, j'en mets vraiment au centre et je l'étire et j'évite ici parce que je sais pas, j'ai l'impression vu qu'il y a un mini duvet entre les sourcils, bah parfois ça fait des choses bizarres donc j'évite... Dans ma trousse make-up en ce moment, en tant qu'anti-cerne, tu peux retrouver celui de chez Essence, le Camouflage Plus Matte Concealer.
Ok, il est mat, mais il est légèrement glowy, il tient bien, la couleur est sympa, l'application, la couvrance. Quand je dis peu cher, c'est vraiment moins cher que NYX, hein. C'est genre 3 ou 5 euros le concealer. Il y a quelques produits qui sont faits en Chine, mais la plupart du temps ils sont faits en Pologne. Ou en Allemagne chez eux, je sais plus. Et là, tu vois, c'est fait en Italie. Vraiment, c'est... Essence, c'est un freestyle cette marque, ils font partout. J'ai pris la teinte numéro 30 Light Honey. Pareil, je cache là, je prends la matière, je l'étire vers le bas. Et une fois que je sens que j'ai presque plus trop de produit, je vais pouvoir commencer à remonter vers mon ras de cils. La première chose que je fais, en fait, c'est pas de l'estomper vers le haut, c'est directement de l'estomper vers le bas. Genre, j'écrase la matière. Et là, tu vois, il me reste plus rien à estomper. Je me sers du peu de trucs que j'ai sur mon Beauty Blender pour remonter ça. Même pas forcément jusqu'en haut, hein. Et l'évolution va être très belle. Regarde, je commence à estomper ce cerne-là. Coupe, et après, je monterai vers le haut. Regarde, approche-toi, et si t'es en train de me dire que là, tout ce que j'ai mis sur la peau, c'est visible, à part le fait que je glow, ok, on voit que je suis maquillée, mais s'il te plaît, regarde de près, et ose me dire que oh, ça fait plate, ça fait fake et tout. Je te jure, si tu me dis ça, toi et moi, on part dans un octogone. Je te le dis direct. Toi et moi, octogone maintenant. Note bien ce produit. On va partir dans du blush et toujours dans ma trousse make-up. Ça, c'est génial. Regarde la petite taille. La petite taille, le packaging, la pigmentation. Tout est là dans ce produit. C'est un 20 sur 20. J'aime trop. Et j'aime d'autant plus, comme je te le dis, pour le packaging. Regarde, ça prend pas de place. C'est incroyable. C'est le blush de chez LH Cosmetics. Et la teinte que je prends, elle est toute rosée, elle est toute rosée, elle est toute mimi. C'est la Splash. Du orange, ça peut être pas mal. Attends, il n'y a pas de l'orange. Je vais prendre la Sketch. Elle est plus peach, quoi. Je les aime trop. Pigmentation, tout est là. C'est parfait. Je vais prendre le orangé. L'erreur à faire, c'est bien évidemment de le mettre directement sur ton visage. Tu prends ta Beauty Blender, le cul de ta Beauty Blender. Waouh, 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 waouh. Et tu déposes. Si tu vas à The Beauty Experience, le salon du make-up, d'ailleurs j'y serai les 2 jours, hein, n'hésite pas à venir me parler si tu me croises. Et d'ailleurs n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu y vas, hein. Celles et ceux qui sont pas au courant, c'est le premier salon du make-up en France. Vraiment il n'y a que ça, il y a toutes les petites marques avec des paillettes, avec toutes les petites marques que tu vois, tu dis oh c'est trop cool, mais t'as le frais de port qui coûte 80 balles, tu dis oh ben je peux pas acheter. Ben là c'est là-bas. Je vais faire une vidéo dans laquelle j'utilise que des produits make-up qui seront au salon du make-up et je te dirai vraiment ceux que j'utilise quotidiennement. Enfin là t'as un peu des spoilers quand même. Je te dirai vraiment les trucs où faut peut-être commencer à s'y intéresser. Mon but c'est pas que tu dépenses de la thune, juste que tu t'informes, tu vois. Il n'y a rien qui a bougé, il n'y a aucune tache, tout est très très beau. Je m'attarde pas, je poudre avec ma poudre Huda Beauty. Je poudre vraiment mon dessous des yeux et après on voit comment ça se passe. Et après je mets un coup de houppette juste là-haut, une fois. Et avec le restant, je tapote. Je poudre vraiment bien mon dessous d'œil et le blush parce que le blush malgré tout il y a un peu de gras. Et c'est vrai que si après je mets de la poudre en surface, il y a moyen que ça fasse des taches et que ce soit dégueulasse. Je retire l'excédent de poudre. Et tu vois, avec la poudre que je suis en train de retirer, je m'en sers pour tout faire mon visage. Donc c'est vraiment en parcimonie quoi. Je viens de positionner les bases P. Louise du départ en base sous mes yeux. Et je refais exactement la même chose en fait que tout à l'heure. Je remets du bleu. Cette vidéo va être trop longue donc je vais dégager ce moment-là. J'ai reporté mes couleurs mais je les ai pas estompées parce que je trouve que c'est trop agréable à regarder. C'est les moments que je préfère dans le make-up. Donc je vais prendre quoi? Mon petit pinceau du départ. Et ma teinte, comme d'habitude en fait, la 5 là. Et je re-estompe le dessous de mon œil. C'est mes moments préférés quand je relis les deux. Ce make-up, je me suis inspirée, enfin non c'est même pas une inspiration, c'est que j'ai recopié celui que j'ai vu sur Instagram. Parce que c'est totalement ma cam, mais je pense qu'un jour j'avais déjà fait un truc comme ça. Je me suis dit, vas-y, elle m'a inspirée, elle m'a relancée dans mon délire, donc... Je te mets le crédit à l'écran. Je prends le jaune de tout à l'heure et je vais me servir de ce jaune pour estomper juste le dessous de mon œil, un petit peu. Pas tout non plus, hein. Juste un petit rappel. Hein. Parce que si j'estompe trop le jaune, dans tous les cas, il va se mélanger avec le bleu et ça va me faire du vert. Hein. Et ensuite, une des teintes que j'adore dans la palette
Glitch dans la palette Prologue. C'est le blanc, il est trop bien et je l'utilise en ras de cils au coin interne. Ça, c'est du blanc. D'ailleurs, j'utilise tellement souvent qu'il commence à se creuser. En fait, je mets surtout le blanc en dessous et en haut, je remets du jaune en fait. Il faut juste que je me calme. Si tu me suis, tu dois connaître ma botte secrète. Oui, j'ai rajouté des taches de rousseur. Ma botte secrète, c'est le blanc. Je prends un gros pinceau comme ça, mais à la fois dense, mais tu vois, un peu souple. Mais il faut pas qu'il soit trop souple. Et là, je vais rajouter un effet néon au make-up en venant estomper les tours du maquillage avec mon blanc. Et là, tu rentres dans un nouvel univers. Et quand tu le fais en bas, c'est encore plus ouf. Peut-être que mon pinceau serait un peu trop grand pour le bas. Ça ajoute un effet fluo. Et en plus de ça, c'est comme de la poudre en fait. Ça va... Je sais pas comment dire, ça va flouter, ça va matifier, ça va être magnifique. C'est surtout là que ça se verra. Hein. Ça change tout, enfin je sais pas, genre ça change tout. En plus c'est très facile à estomper, c'est ça qui est génial. Après là c'est à toi de voir, mais moi je rajouterais bien quand même un peu du plus foncé à mon make-up. Et je vais prendre la teinte 26, j'adore, elle est tellement belle cette teinte. Oh là là, c'est un canard, j'adore. Un canard très pigmenté, donc calmons-nous. Et je le mets un petit peu au coin de mon œil, vite def. Je vais ajouter un peu de définition à mes yeux, un peu plus de contraste. C'est léger mais je veux pas plus, mais ça a quand même fait sa petite touche quoi. Mon conseil d'amis c'est d'avancer la vidéo parce que sinon tu vas finir à découvert étant donné que je vais te présenter ce produit là. C'est la nouvelle collection de chez Lethal Cosmetics, je crois que ça s'appelle Métal, un truc comme ça. Nous avons 6 pigments à l'intérieur, genre ils sont multichromes, duochrome et très pailletés, c'est tout ce que j'aime. J'aime tellement. Autant en top coat qu'en fard, oh là là. Je vais en mélanger deux. Attention, je veux pas un truc très pigmenté, je veux pas niquer mon dégradé, donc j'essaie de prélever que les paillettes. Donc je mets pas beaucoup. Je pousse pas le fard à son max quoi. Sinon ça va pas faire ce que je veux. Exactement ce que je voulais. Regarde, tu vois, il y a des paillettes, il est en superposition et il est pas opaque, il est en mode top coat. Et maintenant, je prends le vert qui est juste à côté. Bon, de toute façon, c'est moi qui ai placé les teintes, donc ça a rien que je te montre. Tu peux les placer comme tu veux. Oh waouh! Et je mets un peu sur le vert. Cette fois-ci, je peux y aller un peu plus en mode pigmentation. Punaise, même les deux teintes ensemble, c'est canonissime quoi. Magnifique, je vais péter mon crâne, c'est tellement beau. Mais s'il te plaît en fait, regarde-moi ça. Comment c'est possible que ce soit aussi beau? Ce que j'aimerais c'est arriver à prélever que les paillettes. Je pense que c'est faisable parce que moi dans ma palette Escape, j'arrive à prélever que les paillettes. Ouais, c'est faisable, c'est pas si évident que ça. Pas aussi simple qu'avec ma palette. Mais je peux quand même mettre le vert en ras de cils. J'ai rajouté un crayon bleu dans ma muqueuse et généralement le blush que j'utilise nuit et jour c'est le Rare Beauty, la teinte Happy. C'est mon eau de vie, bon après mon blush est mort. Je me maquille tous les jours avec ça, je peux pas te le montrer mieux que ça. Je le finirai jusqu'au bout, ok? C'est très fragile donc ce produit là pour ça c'est de la merde. J'ai pas retrouvé vraiment le vrai dupe de celui-là donc pour l'instant je reste sur Rare Beauty. Aujourd'hui je veux quelque chose d'orangé parce que c'est vrai que le orangé c'est ce qui met en valeur le bleu étant donné que c'est la couleur complémentaire. Potentiellement t'es en train de te dire oh, waouh mais elle est trop belle aujourd'hui Indy, qu'est-ce qui se passe? Ça lui va trop bien ce make-up. C'est normal. En fait mes yeux sont noisettes et noisette il y a un peu de orange dedans donc forcément ce qui va mettre en valeur mes yeux ça va être le bleu. C'est pour ça. J'aimerais bien mettre du orange, mais j'adore les effets des blushs Rare Beauty, satiné, highlighter. Et celui que j'ai trouvé en orange qui est vraiment pas mal, c'est celui de chez Benefit. Butterfly, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il est pas aussi scintillant que le Rare Beauty. Hein. Moi, Rare Beauty, ils sortent un blush orangé scintillant, je pète mon crâne. Par contre, le pinceau pour appliquer le blush de chez Rare Beauty, c'est une pépite, il est trop bien. Et je sais pas, j'ai l'impression que les blushs orange, c'est tellement sous-côté, c'est tellement magnifique. J'ai ajouté un trait d'eyeliner noir, mais c'est trop risqué de le faire en caméra parce que je suis trop loin d'un miroir. Donc j'ai pris celui de chez LH Cosmetics. Pareil, ça fait 2-3 ans que je l'ai, il a pas bougé, il est trop bien. Et contrairement à celui de NYX, il ne fuit pas. Pour mon highlighter, je vais mettre mon highlighter préféré de tous les temps, qui n'existe plus, mais j'en ai encore acheté un chez moi au cas où. C'est le Skin Sheen de la collection Be Perfect avec Stécie Mérimua. Je crois que c'était la deuxième collection. Mais il est exceptionnel. Voilà, c'est tout. Je le prends au doigt, je prélève la paillette. Tu vois quand même, c'est un effet mouillé et c'est trop bizarre. C'est de la mousse le truc. C'est pour ça que je préfère l'appliquer au doigt. Il a des reflets un peu
vert bleu. C'est un highlighter très très pailleté. C'est limite que de la paillette, mais de la paillette un peu mouillée. C'est vraiment mon highlighter préféré de tous les temps. Mais là je pense que j'en ai beaucoup mis. Hein. Je vais mettre un costard jaune. Et j'ai bien envie de mettre du coup de la paillette et bah forcément jaune un peu or. Je vais prendre celle de chez Lamel Cosmetics, mes paillettes préférées ever. Dis-toi que quand il y a eu la réforme en mode oui pollution des paillettes, tout ça, il faut discontinuer les paillettes, j'ai eu tellement peur que j'ai commandé 3 tubes de chaque couleur. Zéro van. Les sourcils pailletés c'est littéralement ma marque de fabrique. Ouh là là. Attends, très mauvais plan de le faire de loin. Hors caméra, j'ai mis mon mascara préféré, ça fait depuis sa sortie, donc à toi de compter. C'est le Full Sleeve de chez KVD Beauty, je trouve très bien, j'adore. Et surtout, il se maquille divinement bien. Non, il se démaquille divinement bien. J'ai rajouté les demi-fossiles de la marque Glitch Beauty. Ça étire le regard sur le côté, j'aime trop et c'est assez discret. Pour la bouche, je vais te montrer ma découverte du mois et mon astuce. Je vais redessiner ma bouche, non pas avec un crayon à lèvres, mais avec un rouge à lèvres liquide. Je crois que je te l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, j'ai un trou de mémoire. Je prends le LH Cosmetics, la teinte Deep Pink et je vais l'utiliser en contour de ma bouche et ça tient toute la journée. C'est un truc de ouf, c'est super. Bref, la teinte est parfaite. Quand je te dis que la couleur est parfaite, c'est qu'il y a vraiment zéro blague. J'ai déjà essayé sur toute ma bouche, c'est très beau, mais je sais pas, moi j'aime bien juste en contour comme ça. Et pour le centre de ma bouche, soit je mets un gloss, je vais pas remettre le même que dans mon ancienne vidéo, je vais te montrer ce que j'ai découvert ce mois-ci. C'est un produit qui coûte 3 € de chez Essence, le Hydra Kiss Lip Oil. C'est des huiles à lèvres, donc c'est très populaire dans le milieu du make-up, je trouve que c'est très très beau. Et du coup, moi ça me fait une bouche très rosée, très adorable et très glossée. Et ça va changer un peu de couleur. Faut attendre, mais c'est très mignon. J'adore ce produit. Il est tout le temps dans mon sac à main, tu vois, pour faire des retouches make-up, comme ça tu te loupes pas. Ah, en fait, moi j'ai une teinte qui s'appelle la teinte numéro 6, Cranberry is back. Tu vois quand elle a la diff? Tu vois là, je viens d'en mettre et c'est légèrement différent la couleur. Très 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 mignon. Adorable même. Ça y est, ce make-up est terminé, j'ai plus qu'à me coiffer et à enfiler ma tenue. Je te montre un peu à quoi ressemble le make-up. J'espère que tu as pris connaissance de certaines pépites dans cette vidéo. J'ai adoré filmer cette vidéo, j'ai pris le temps, il fait soleil, ce soir je vais voir mon crush, donc aujourd'hui c'est une belle journée. J'aime trop ce make-up, mon teint est frais, je suis maquillée, mais je suis pas trop maquillée, tu vois. Ma bouche là, elle est de plus en plus belle. Plus je parle et plus ma bouche est belle. J'ai même plus de plis au niveau de ma bouche, on dirait que j'ai fait de la chirurgie quoi. What the fuck. Je te laisse admirer le travail. Si tu as aimé cette vidéo, bah hésite pas à le faire en vrai. Pose un like sur cette vidéo, commente-la, partage, parle de mon contenu à ta collègue, à ta meilleure pote, à ta soeur, à ton frère, machin. Ok? Ça m'aide énormément. Si t'aimes mon contenu, eh bien il va falloir me soutenir ma puce, hein, parce que ça m'aide énormément. N'oublie pas que c'est un monde virtuel, c'est-à-dire que toi tu me vois mais moi je ne te vois pas, je sais pas que tu existes. Donc j'ai besoin de ces petites actions qui me montrent que ce que je fais, bah potentiellement ça sert à quelque chose. Ça a un petit impact. J'ai mis ma tenue, je vais la fermer, etc. Mais regarde ma bouche, elle a changé de couleur, regarde. Elle est beaucoup plus rose. Rose, trop beau. J'adore. Je passe une petite photo pour ma miniature YouTube. Et je m'en vais. Spray paillettes. Ah bah voilà. Ah ouais. Oh my god. Like, commente et partage. Et abonne-toi.